Bonjour et bienvenue les Trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une capsule qui est une série à propos des techniques avec nos brosses estampes. Une fureur découverte. Ça a commencé il y a quelques années, mais Stampin' Up, on va faire ça. Puis, j'ai pas celle de Stampin' Up encore, mais ils ont sorti une nouvelle collection de brosses estampes aussi, fait que c'est vraiment le fun. Alors aujourd'hui, je vous montre une technique qui est au niveau de comment faire on dit des bulles, ballons, une lune, un soleil, en créant un cercle, mais que ce soit atténué pour trouver y chercher un effet spécial. Alors, c'est la, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième technique. Alors, je vais commencer avec la petite rose ici, puis avec ma brosse estompe rose. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut aller chercher quelque chose de vraiment, là, ici, ça fait quasiment la terre en rouge, en feu. Puis aussi, j'imagine que c'est un peu estompé. On peut voir peut-être que ça a un petit peu rosé. C'est un petit peu rosé, très, très, très minimal, minime autour, à l'extérieur du cercle. Mais c'est joli aussi, ça va chercher un effet spécial. Mais là, je vais vous montrer vraiment quand c'est vraiment punché. Punché, c'est-à-dire un vrai ballon. Si on avait un vrai ballon ou une bulle, comment on va chercher la lumière. Et puis, alors, je vais prendre mon papier brouillon. Puis là, ici, ce qu'on fait, c'est que, première des choses, c'est qu'on utilise, on prend un papier cartonné, puis soit avec une perforatrice ou un poinçon de grosseur 1,5 pouce. Puis on crée notre forme en punchant, en perforant, en poinçonnant pour faire notre cercle, pour travailler à l'intérieur de notre cercle. Alors, ce que je fais ici, c'est je prends mon petit papier cartonné, il est tout petit, ça pourrait être plus gros. C'est juste pour la technique. Puis celle-ci est 1,3 pouces par... Bon, il n'est même pas égal. C'est pas grave. 1,3 pouces par 1 pouce bon, alors, par 2. Mais c'est pas grave. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre cercle, qu'on centre. Ça pourrait être plus grand, hein, puis tailler le carton après. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une sticky note pour que ça arrête de bouger. Juste pour s'assurer que ça ne bouge pas pendant notre travail. Là, je vais mettre mes lunettes. Là, ce que je vais utiliser, c'est rose magenta. Magenta folie. C'est une couleur qui va être retirée. Parce que c'est une couleur d'une collection qui est juste bonne pour 2 ans. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma brosse, je donne quelques petits coups comme ça ici. Et puis là, l'idée, c'est de partir d'un côté, de décider aussi. La lumière, elle va être par là. J'ai décidé ça. Oh mon Dieu! Bon, ça marche pas. Non, franchement, Claudine, je suis comme... Ce qu'on va faire, on va prendre un carton un peu plus gros. Puis oublier mon 2 pouces. Puis regarde. Hein? Je vais faire comme ça pour qu'il dépasse puis coller ça. Hein? La beauté des vidéos. Puis là, OK. Alors, j'y vais. Je décide que ma lumière s'en va vers le haut. Puis là, j'ai trop de couleurs. Puis là, ma petite lampe. Alors, on y va comme ça qu'on décide que c'est vers le haut. Alors là, c'est ça. Le truc, c'est toujours d'y aller doucement, le moins de couleurs possible. Et sur notre brosse, ne pas aller foncer non plus, parce que là, je peux voir que... Puis, il ne faut pas que ça bouge, puis il faut pas... Faut pas. Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Puis, on peut voir qu'il y a des petites... Alors, c'est comme les autres capsules, c'est qu'on y va en douceur. Puis là, ici, on décide où est notre lumière. On fait juste y aller à peine pour dire qu'il va y avoir une forme qui va créer le cercle, mais qu'on veut quand même de la lumière. Puis là, on y va. Alors, on y va. Ça va vous faire réaliser le travail. Regardez-moi ça, c'est cute. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est d'essayer de tailler à votre goût.
Alors, ça, c'est la première chose. Là, on va y aller avec une technique. Puis là, regardez si c'est le fun. Hein, quand tu arrives, tu fais strictement coller ça sur une base blanche. Là. Puis mon papier est croche, en tout cas. Puis regardez, c'est magique. Puis là, on pourrait estamper un petit message. Merci. Tu sais, c'est vraiment là, the sky is the limit, ce qu'on peut faire. Puis là, imaginez si vous faites plusieurs cercles, vous faites un bouquet de ballons. Puis vous pouvez y rajouter une petite cordelette, façon avec un marqueur là, à pointe fine. Alors là, on va y aller avec l'autre, qui est un peu plus travaillé. Je vais tasser mon rose. Puis je vais y aller avec mes autres couleurs. Puis là, ce qu'on fait, c'est que quand on arrive, puis ça je ne vous l'ai pas dit avant, là, mais pour protéger, disons qu'on va commencer l'arrière-plan avant, j'ai collé un sticky note sur une base blanche et j'ai perforé ou poinçonné avec le 1,5 pouce à l'intérieur. Donc, je retire, puis j'ai un cercle que ça, je peux utiliser pour faire autre chose, mais je fais pour cacher ici. Puis en même temps, quand j'ai perforé, j'ai mon contour aussi. Alors, on peut voir que c'est 2 shots. Une transaction, non, une action pour 2 résultats. Alors, je vais me répéter au cas où. C'est normalement ce qu'on ferait pour faire un projet de ce genre, c'est qu'on prend un papier cartonné, on prend un sticky note qui est complètement collé. Et puis là, après ça, on passe à la Big Shot ou dans la perforatrice, la grosseur du 1,5 pouce. Alors là, on se retrouve avec un trou dans le milieu et on se retrouve avec le carton, le rond qu'on a perforé, ainsi que le sticky note. Alors ça, on l'utilise. Ça, on l'utilise. Et puis ça devient un petit cercle qu'on peut utiliser pour une carte, éventuellement estamper un petit message. Voilà. Bon. Alors maintenant, on va y aller avec ma base de carte. Encore une fois, ici, j'ai trouvé que, comme je vous dis, la carte finale pourrait être collée sur une base de carte blanche d'un quart de pouce plus petit. Puis regardez, ça fait un beau rappel de la petite ligne ici que j'ai manquée. Mais c'est beau, je trouve ça beau. Hein? C'est fait main, puis ça fait artsy. Alors, j'y vais avec mon carton blanc. Lui est un petit peu plus petit, puis c'est bien correct. On y va comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... Ah, puis regardez, on peut le mettre un peu, pas trop centré. Mettre plus en haut. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on y va avec le bleu. On va y aller avec le bleu. Le bleu, ouais. On va y aller avec le bleu. Non, je ne suis pas dans la bonne couleur. Ah, je vais commencer. Je vais utiliser le béguin bleu, excusez le bruit, et le mystérieuse brume. On va tasser ça comme ça. Bon, alors, on y va avec le plus pâle. C'est toujours mieux de commencer par le plus pâle. C'est comme l'acrylique. Hein? L'acrylique, on allait chercher l'ombre avec le foncé. On commençait par le plus pâle, faire la couche de base. Et puis là, vu que ça va être 2 bleus, je vais avoir besoin, tout ce que j'aurai à faire, ça va être d'essuyer comme il faut ma brosse. Mais je suis allée en premier tantôt, j'ai utilisé ce bleu-là, fait que je vais être correct. Puis en même temps, pour la brosse estompe, ben c'est bien. Tu commences par le plus pâle, puis après ça, tu essuies, puis tu t'en vas dans le plus foncé. Fait que même s'il en reste un petit peu, ça n'abîmera pas ton tampon encreur. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut tenir, puis ça, c'est bien parce qu'on peut tenir vers le centre de notre carton. Puis là, ici, ça va être vraiment... On veut atteindre quand même une lumière autour de notre planète, notre lune, notre soleil. Alors, le contour, c'est important qu'il y ait de la couleur. Puis comme je dis dans toutes les autres capsules, commencez toujours plus pâle et non, on ne veut pas atteindre le résultat immédiatement. C'est à force de mettre des couches, comme dans la peinture décorative à l'acrylique. Et puis là, on peut en mettre un peu partout
pas chercher un effet que ça soit égal partout, mais que ça soit un peu différent partout. Plus pâle, plus foncé. Puis là, je pense que je n'ai assez. Ouais. Attends un petit peu ici. Puis, j'essaie d'aller jusque dans mon cercle à certains endroits. Plus pâle, plus foncé. Puis, il n'y a pas de recette exacte. C'est vraiment à votre goût. Puis, comme je dis dans les autres capsules, il y a aussi votre côté caractère qui ressort. Hein? Quand vous faites un travail comme ça, vous pouvez être une personne plus punchée. Alors, le coup de brosse risque d'être différent. Alors, assurez-vous, si vous êtes plus punché, de faire attention, d'y aller plus délicatement au début. Mais ça se peut que le résultat final, à vous, sera plus punché. Puis là, j'ai mis du rose. Je ne devrais pas travailler avec cette carte. Alors là, on commence avec la plus foncée. Alors, on fait attention et on part toujours de l'extérieur. Et puis, on ne veut pas tout couvrir. On veut une superposition, on veut un effet de transparence. On veut voir le premier travail à certains endroits. Alors, Claudine, vas-y pas partout. Quand tu parles, des fois, tu te perds. Alors, je pense que j'ai assez mis. Attends, je vais continuer juste pour dire à ces deux extrêmes-là. Et puis, je vais peut-être juste retourner dans mon plus pâle. Là, à ce moment-là, c'est super important que ça soit bien. Sinon, prenez une autre brosse. Si vous avez peur de tacher, pas de tacher, mais qu'il y ait du bleu foncé. Contaminer. Vous ne voulez pas contaminer. Bon. Alors, il retourne avec du bleu pâle. Le bleu pâle, je vais tourner comme ça ici. Parce que c'est ici que je me dis... Ouais, j'aime ça. OK. Là, maintenant, ce qu'on fait, on enlève notre cercle. Puis là, on y va avec notre contour de cercle. Puis là, comme j'ai dans l'autre capsule, c'est important, je pense, que le bout dépasse pour assurer que ça ne bouge pas. Sinon, il faut vraiment tenir et s'assurer que le dessous, parce que toucher lui pour pas que ça bouge, mais lui en dessous, il faut aussi qu'il ne bouge pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec, on va commencer avec le gris granit. Ardoise, non, c'est Smoky Slate. C'est ardoise bourgeoise. Bon. Là, je vais aller chercher un... C'est le bas. OK. Alors, on y va vraiment, là, d'un côté seulement. On ne le veut pas en mettre partout. Délicatement. À la base. Encore une fois, moi, je décide que ma lumière va vers le haut, fait que j'essaie d'éviter de mettre de la couleur juste à peine. Hein? On peut voir ici, là. Alors là, je vais maintenant aller avec mon Piscine Party. Puis mon Piscine Party, j'ai pas un gros tampon encreur parce que je ne peux pas tout amener avec moi. Donc, je vais en prendre un autre petit pinceau. Je vais en prendre un plus petit. Je vais aller frotter dedans. Oups, c'est petit qu'il n'y en ait plus. On peut le voir dans nos mini tampons encreurs. Quand vous voyez sur les côtés que c'est comme blanc, que ça a blanchi, ça veut dire que c'est comme de charger la couleur. Alors là, je vais y aller. Toujours, on part de l'extérieur. Puis là, je vais être plus vers le central. Puis déborder un peu vers la droite en essayant de laisser à peine. On va en mettre. Et vous allez vous rendre compte que le résultat n'est jamais pareil à chaque coup.
Parce que ça se peut aussi, que, comme je vous expliquais, ça se peut que vous soyez plus punché des journées que d'autres. Alors, je pense que j'ai comme arrêté ça là. Je vais arrêter ça là. Je regarde. Alors, regardez-moi ça. C'est beau. Alors, voilà. Regardez la différence. Vous voyez, j'ai bougé, mais finalement, je trouve ça beau. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, ça, c'était la technique ballon, bulle, bubble, lune, soleil. Alors, vous pouvez, selon les couleurs que vous utilisez, vous allez pouvoir aller chercher un effet vraiment, wow! Le monde va dire, hey, comment tu as réalisé ça? Puis, là, tout simplement, j'aurais terminé ça, comme je vous dis, le coller sur une base. Un arrière-plan noir, ça c'est à moi, mon goût. Je trouve le noir, ça fait vraiment ressortir. Et le coller sur une base de cartes blanches. Ça, c'est mes petits cartes cadeaux que je vais faire. Je vais préparer un petit portfolio. Puis j'en ai déjà des petits albums aussi que je veux coller. Puis c'est d'insérer dans un sac ou genre un petit genre de petit boîtier, toutes sortes de petites cartes cadeaux. Puis aussi, c'est le fun d'utiliser ce style-là pour mettre dans des journaux artistiques. Vous pouvez arriver et inscrire votre technique, le mettre dans le journal artistique. Puis après ça, vous collez ça, ça fait des beaux motifs. Alors voilà pour la technique. J'espère que vous avez aimé et on se revoit à la prochaine. Merci!